Parole de Dieu quotidienne. Bien que l'homme ait été corrompu, il vit toujours sous la souveraineté de l'autorité du Créateur. Satan a corrompu l'humanité depuis des milliers d'années. Il a causé un mal incalculable, a trompé génération après génération et a commis des crimes odieux dans le monde. Il a abusé l'homme, trompé l'homme, séduit l'homme pour s'opposer à Dieu et a commis de mauvais actes qui ont confondu et perturbé le plan de gestion de Dieu à maintes reprises. Pourtant, sous l'autorité de Dieu, toute chose et toute créature vivante continue de se conformer aux règles et aux lois établies par Dieu. Comparé à l'autorité de Dieu, la nature perverse et le déchaînement de Satan sont si laids, si dégoûtants et méprisables, et si petits et vulnérables. Même si Satan marche parmi toutes choses créées par Dieu, il n'est pas capable de réaliser le moindre changement dans les personnes, les choses et les objets commandés par Dieu. Plusieurs milliers d'années sont passées et l'humanité jouit toujours de la lumière et de l'air accordé par Dieu. Respire toujours le souffle expiré par Dieu lui-même. Jouit toujours des fleurs, des oiseaux, des poissons et des insectes créés par Dieu et jouit de toutes les choses fournies par Dieu. Le jour et la nuit se suivent continuellement. Les 4 saisons alternent, comme d'habitude. Les oies qui volent dans le ciel partent cet hiver et reviennent encore au printemps suivant. Les poissons dans l'eau ne quittent jamais les rivières et les lacs, leur habitat. Les cigales sur la terre chantent à cœur joie pendant les jours d'été. Les grillons dans l'herbe fredonnent doucement au rythme du vent pendant l'automne. Les oies se rassemblent en volée, tandis que les aigles restent solitaires. Dans leur fierté, les lions se nourrissent de la chasse. Les élans ne s'éloignent pas de l'herbe et des fleurs. Chaque sorte de créature vivante parmi toutes choses part et revient, et ensuite repart, 1 million de changements se produisant en un clin d'œil. Mais ce qui ne change pas, ce sont leurs instincts et les lois de la survie. Elles vivent de l'approvisionnement et de la nourriture de Dieu. Et personne ne peut changer leur instinct. Et personne ne peut perturber leurs règles de survie. Bien que l'homme qui vit parmi toutes choses ait été corrompu et trompé par Satan, il ne peut toujours pas renoncer à l'eau créée par Dieu, à l'air créé par Dieu et à toute chose créée par Dieu, et l'homme vit et prospère toujours dans cet espace créé par Dieu. Les instincts de l'humanité n'ont pas changé. L'homme compte encore sur ses yeux pour voir, sur ses oreilles pour entendre, sur son cerveau pour penser, sur son cœur pour comprendre, sur ses jambes et ses pieds pour marcher, sur ses mains pour travailler, etc. Tous les instincts que Dieu a accordés à l'homme pour qu'il puisse accepter le soutien de Dieu restent inchangés. Les facultés par lesquelles l'homme coopère avec Dieu n'ont pas changé. La faculté de l'homme d'accomplir le devoir d'un être créé n'a pas changé. Les besoins spirituels de l'humanité n'ont pas changé. Le désir de l'humanité de trouver ses origines n'a pas changé. L'aspiration de l'humanité à être sauvée par le Créateur n'a pas changé. Telles sont les circonstances actuelles de l'humanité qui vit sous l'autorité de Dieu et qui a enduré la destruction sanglante suscitée par Satan.
Bien que l'humanité ait été soumise à l'oppression de Satan et ne soit plus Adam et Ève du début de la création, soit plutôt remplie de choses qui sont antagonistes à Dieu, comme la connaissance, l'imagination, les notions, etc., soit remplie d'un tempérament satanique corrompu, aux yeux de Dieu, l'humanité est toujours la même humanité qu'il a créée. L'humanité est toujours gouvernée et orchestrée par Dieu et vit toujours dans le cours établi par Dieu. Et ainsi, aux yeux de Dieu, l'humanité qui a été corrompue par Satan est simplement couverte de crasse, avec un ventre grondant, avec des réactions qui sont un peu lentes, une mémoire qui n'est pas aussi bonne qu'elle l'était et d'un âge un peu plus avancé. Mais toutes les fonctions et tous les instincts de l'homme sont complètement intacts. C'est l'humanité que Dieu a l'intention de sauver. Cette humanité n'a qu'à entendre l'appel du Créateur et entendre la voix du Créateur. Et elle se lèvera et se précipitera pour localiser la source de cette voix. Cette humanité n'a qu'à voir la figure du Créateur et elle deviendra insouciante de tout le reste et abandonnera tout pour se consacrer à Dieu et même donner sa vie pour lui. Quand le cœur de l'humanité comprendra les paroles sincères du Créateur, l'humanité rejettera Satan et se rangera du côté du Créateur. Quand l'humanité aura complètement lavé la saleté de son corps et aura de nouveau reçu le soutien et la nourriture du Créateur, alors la mémoire de l'humanité sera restaurée. Et à ce moment-là, l'humanité sera vraiment retournée sous la domination du Créateur.